Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Yitbarach, la parasha de Vayeshev Yaakov. Yaakov, il s'est installé dans le pays de son père, en Eretz Canaan. Rashi dit, ou Bekesh le Shevet Beshalva, il voulait s'installer avec tranquillité, il voulait la tranquillité. Tout de suite, a commencé à passer une série d'épreuves où Akadosh Baruch Hu, il lui a pris son fils Yosef, et après ça il lui a pris son fils Shimon, et après ça il lui a pris son fils Binyamin. Après il lui a rendu, bien sûr, Baruch Hashem, c'est qu'une épreuve, mais Yaakov Avinu, il n'a pas pu rester s'installer dans la tranquillité. Pourquoi? Il dit Rashi, L'Odayan la tzadikim, ça ne suffit pas pour les tzadikim qu'ils ont le monde futur, là-bas ils auront la tranquillité, et en plus ils demandent dans ce monde-là de vivre en tranquillité. C'est-à-dire ce monde-là n'est pas un monde de tranquillité, c'est un monde ce monde-là est un monde de travail. On doit travailler ici dans ce monde. On n'est pas ici pour être dans la tranquillité, on est dans ce monde pour travailler, pour servir Hashem Yitbarach. Le monde de tranquillité, ce sera dans le monde futur. Le monde futur, il est fait, il a été construit, il a été créé pour la tranquillité, pour donner la tranquillité aux hommes. Mais ce monde-là n'a pas été créé pour donner la tranquillité aux hommes, il a été créé pour qu'on puisse atteindre dans ce monde-là, atteindre le monde futur. Grâce à ce monde-là, c'est un passage, c'est un couloir pour atteindre la tranquillité, le monde futur où là-bas, il n'y aura que des plaisirs, des bonheurs, il n'y a que des jouissances infinies. Et selon chacun, selon les efforts de chacun, il va atteindre ces choses-là. Mais le monde, ce monde-là, c'est un couloir. On doit venir ici, on doit travailler. C'est le Olam Ha'amal, comme il est marqué dans les Pirkei Avot. Adam, l'Amal Yulad. L'homme a été créé dans ce monde pour travailler, pour servir Hashem Yitbarach, pour travailler, pour supporter le travail, pour s'efforcer dans la Vodat Hashem. Et s'il ne veut pas s'efforcer dans la Vodat Hashem, il sera obligé de s'efforcer dans les autres choses. Mais on est venu dans ce monde pour s'efforcer, pour travailler. On n'est pas venu ici pour profiter. Ce n'est pas un monde de profit, ce monde-là. Le monde futur, c'est un monde de profit. Ce monde-là, c'est un monde de travail. Ça, c'est un point de la paracha. Maintenant, on va voir Bezrat Hashem Yitbarach que Yosef passe, lui aussi passe une série d'épreuves, comme son père, la même chose. Son père, il a été détesté par son frère, Esav. Yaakov a été détesté par Esav. Yosef a été détesté par ses frères. Rashi, il amène tout ce que Yosef a passé, c'est ce qu'en fait son père a passé, il a repassé. Parce que Yosef et Yaakov, c'est la même chose. C'est une continuité, c'est la même chose. Donc les mêmes épreuves que son père a passées à Yosef, eux aussi Yosef a passé. C'est-à-dire, Yosef, c'est très important, c'est des choses très très importantes que chaque juif passe. Et que Bezrat Hashem Yitbarach, c'est des paroles de Rabbeinu, les paroles de Rabbeinu, c'est des paroles qui nous concernent. On ne parle pas des choses qui ne nous concernent pas, c'est exactement toutes les paroles de Rabbeinu, ça nous touche. C'est ce qu'on passe dans notre vie. Chacun de nous dans ce monde passe on est venu dans un monde de travail, comme on a dit, donc on doit passer des épreuves. Et on ne peut pas y fuir, c'est impossible. Chacun doit passer des épreuves. Donc on voit que Yosef a passé des épreuves très très dures et qu'il est resté toujours attaché à Dieu dans toutes les épreuves qu'il a passées, et que grâce à ça, grâce à d'être attaché à Dieu, il a pu supporter toutes les épreuves qu'il a passées, et il ne s'est pas éloigné de Dieu à cause des épreuves qu'il a passées. Ça veut dire qu'il aurait pu
oublié Hachem à cause des épreuves qu'il a passées. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu croire que Chas v'Shalom, Hachem Yitbarach, il a oublié. Il aurait pu croire, Chas v'Shalom, que Dieu l'a oublié. On va raconter un petit peu les épreuves de Yosef. Yosef, c'était le fils préféré de son père. Et maintenant, il a été détesté par ses frères. Il a été jalousé par ses frères. Alors, ses frères, ils l'ont pris et ils l'ont vendu. Où est-ce qu'ils l'ont vendu? Dans un pays qui ne connaît même pas la langue. C'est déjà très difficile. C'est une grande galoute. Quand on va dans un pays où on ne connaît pas la langue, c'est une grande galoute. On ne connaît pas la langue. En plus de ça, on ne connaît personne. On n'a pas de famille là-bas. Il n'y a pas de téléphone. On ne sait pas avec qui parler. Tov, ça c'est déjà, premièrement, une grande galoute, une grande épreuve. Non, pas seulement ça. Il a été vendu en tant qu'esclave. Ça veut dire pas seulement qu'il a été vendu dans un pays qui appartient pas, mais en plus de ça, il a été vendu en tant qu'esclave. Ça veut dire c'est une galoute à l'intérieur d'une autre galoute, un exil dans une autre exil. Ça veut dire pas seulement il est parti dans un pays qu'il ne connaît pas, il a été vendu par ses frères. Ça veut dire toute sa famille a été contre lui. On l'a jeté. Et en plus de ça, il a été vendu en tant qu'esclave. Ça veut dire maintenant il est dans un monde un pays qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas la langue. Et en plus de ça, il est esclave là-bas. Là-bas, il continue à servir Hachem Yitbarach et il continue à croire qu'Hachem, à avoir foi et qu'Hachem Yitbarach est avec lui. Et puis, il prononce tout le temps le nom de Dieu. Ça qu'il dit, Rashi, Hachem Ito, Vayar Sar Tabachim chez Hachem Ito. C'est-à-dire le prince a vu que Dieu est avec Yosef. Il dit Rashi, ça veut dire quoi Dieu est avec Yosef? Tout le temps, Yosef, il parle de Dieu. Shem Shamaim Shagur Befiv. Le nom de Dieu est toujours dans sa bouche à Yosef. Chaque fois qu'il dit quelque chose, il dit Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, Dieu m'aidera, Dieu m'a aidé, Dieu m'a donné, À chaque fois, il parle d'Hachem. Comme il voit que le prince, il voit que Dieu est avec lui, et il a eu un amour pour Yosef grâce à ça. Et Yosef, il lui a plu. Grâce à ce fait qu'à chaque fois il prononce le nom de Dieu, Yosef réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Question. Il faut comprendre, ça veut dire quoi Hachem a été avec lui. Hachem Ito. Ça veut dire quoi Hachem Ito? Dieu était avec lui. On peut poser une question simple. Une question simple, mais très profonde. Parce que chacun se la pose. Si Hachem il est avec Yosef, pourquoi Hachem il n'a pas fait sortir de Yosef de l'esclavage? Hachem il est avec lui. Hachem il lui manque rien. Hachem il peut tout faire. Pourquoi il le laisse dans l'esclavage? Ok? C'est une question que chacun se pose. Si Hachem est avec nous, avec le peuple juif, alors pourquoi il nous a laissé souffrir dans la Shoah? Les gens ils se posent cette question. Cette question, on se la pose chacun. Si Hachem il est avec moi, alors pourquoi je suis en train de passer comme ça? Pourquoi Hachem il ne me sort pas de cet exil? Pourquoi Hachem ne nous amène pas le Mashiach maintenant? Si Hachem il est avec nous, il peut nous donner le Mashiach, mais on voit dans la paracha, qui s'est marqué dans la Torah que Hachem était avec Yosef, et malgré tout, il est resté en esclavage. Pas seulement il est resté en esclavage, la suite de la paracha, c'est que la femme du prince, la femme de Potiphar, le prince, a eu envie de Yosef et elle lui demande de coucher avec elle. Et Yosef, il n'est pas d'accord et il refuse. Et sans arrêt, il refuse. Et jour après jour, elle lui demande et lui, il refuse. Jusqu'au jour où elle attrape par ses habits et Yosef, il abandonne ses habits chez elle et il court, il se sauve de chez elle. Alors quand elle a vu ça, elle s'est mise en colère contre Yosef et elle a dit le contraire. Qu'en fait, elle a menti et elle a dit sur Yosef que c'est lui qui est venu coucher avec elle et que c'est elle qui a crié. Et donc à cause de ça, ils ont pris Yosef et ils l'ont mis en prison. Ça veut dire maintenant, Yosef, c'est une galoute, dans une galoute. Ça veut dire, il a déjà été vendu en Égypte, dans un pays qui ne connaît pas la langue. En plus de ça, on l'a vendu en tant qu'esclave. C'est déjà une grande galoute, c'est une sorte de prison. Et en plus de ça, il est maintenant emprisonné. Ça veut dire c'est un homme qui n'est pas dans son pays, qui est esclave et qui est en prison. Un esclave en prison. C'est la plus grande galoute qui puisse exister. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué? Marqué que Hachem, il était avec Yosef dans la prison.
Hachem Aya Ito, alors il a donné la grâce à Yosef, surtout celui qui voyait, il le plaisait, parce qu'il avait une grâce. Yosef, il portait une grâce. Il y avait une grâce sur lui, parce que Hachem, il était avec lui. Parce que Yosef, à chaque fois, il représentait, il parlait de Dieu. À chaque fois, il parlait de Dieu, et Hachem, il lui a mis en lui une grâce à Yosef, que tout celui qui voyait Yosef, il lui plaisait. Alors on repose la question, mais si Hachem, Yitbarach, t'es avec Yosef, pourquoi tu ne sors pas de la prison? Pourquoi tu le laisses en prison? Alors, il faut savoir que Béhémet Rabbeinu nous dit que chaque juif doit regarder l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Ça veut dire, en mots simples, chaque chose qui se passe dans ta vie, tout ce que tu vas être, ce qui va se passer dans ta vie, il y a dans ça quelque chose de très 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 profond que tu dois passer pour t'approcher d'Hachem. Et sans cette chose-là qui se passe dans ta vie, tu ne peux pas t'approcher d'Hachem. Par exemple, Yosef, maintenant il est en prison, tu peux dire ouais, j'étais vendu en prison, alors tu peux prendre la femme de Potiphar et la rendre coupable. Et c'est vrai qu'elle est coupable. Malgré tout, tu peux la prendre en tant que coupable et toute la journée, rien que la maudire, cette femme de Potiphar là. Et prendre tes frères, et puis toute la journée, rien que les maudire. Ces frères-là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Rien que, et toute la journée, maudire les frères, maudire la femme de Potiphar, c'est à cause d'eux que je suis là, je souffre dans le vide, je suis en train de souffrir en vain, j'ai rien fait. Et puis toute la journée. Ou alors tu peux dire, Hachem Yitbarach, c'est lui qui a fait tout ça. C'est pour mon bien, je ne comprends pas, parce que c'est trop haut pour moi, mon cerveau il ne peut pas atteindre cette profondeur-là, mais je sais que c'est pour mon bien. Maintenant, je ne comprends pas que c'est pour mon bien, mais je le sais. Je le sais sans le comprendre. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai la foi que c'est pour mon bien. C'est ça que Rabbeinu nous dit, qu'il y a dans chaque chose une intelligence très profonde et qu'on doit la regarder. Mais comme elle est tellement profonde et tellement grande, elle est comme la lumière du soleil, qu'on ne peut pas la regarder directement, on est obligé de passer par la lune avant. Et la lune, elle nous contracte la lumière du soleil et on peut l'atteindre. Ça veut dire on peut regarder, nous, la lune. Et la lune, elle reflète la lumière du soleil. Ça veut dire, nous, quand on regarde la lune, en fin de compte, on regarde la lumière du soleil, mais par un reflet, on peut la supporter. Et Rabbeinu, il nous explique, Rabbi Nathan, il nous explique que la lumière de la lune, en fin de compte, c'est quoi ce retractement de la lune? C'est ce reflet qu'elle nous donne, c'est la Emouna. La lune, ça représente la Emouna. Ça veut dire, tu ne peux pas atteindre la lumière du soleil, c'est l'intelligence infinie de la Torah et de Akadosh Baruch Hu, seulement si tu passes par la lune que ça représente la Emouna. Si tu passes par la Emouna, tu passes par la foi, ça veut dire que tu te fies en Dieu, tu jettes ton cerveau, parce que tu ne peux pas comprendre avec ton cerveau, tu ne peux pas regarder directement avec ton cerveau, la lumière du soleil est trop grande, donc qu'est-ce que tu fais? Tu contractes ton cerveau, et puis tu te fies sur la compréhension de Dieu. Hachem, il sait ce qu'il fait, il ne s'est pas trompé. Ce qu'il fait, il me fait passer dans ma vie. Si j'ai fait une erreur, ou alors on m'a induit en erreur, ou alors je passe à un truc comme ça où telle et telle personne m'a fait du mal, et tout ça. Et moi j'ai l'impression que je culpabilise les gens qui m'ont fait du mal. Ou alors ça peut être ma femme, ça peut être mes voisins, ça peut être mes enfants, ça peut être mes parents, ça peut être mes cousins, ça peut être mes frères, ça peut être, comme on voit que Yosef là, c'était ses frères. Et tout ça, alors si tu les culpabilises, alors tu dis il n'y a pas quelque chose de profond. C'est eux qui sont coupables. Dieu ne voulait pas ça. C'est eux qui sont coupables. Mais si tu comprends plus profondément ça, tu jettes ton cerveau, tu ne peux pas comprendre. Mais tu jettes ton cerveau, tu dis écoute, je sais que bien sûr c'est passé à travers que mes frères ils m'ont vendu, ça c'est vrai. Eux ils sont coupables, c'est vrai aussi. Mais il y a quelqu'un qui fait tourner cette roue. C'est pas pour rien que c'est mes frères ils m'ont fait ça. Eux c'est le bâton, mais il y a quelqu'un qui tient le bâton. Le chien, quand il voit un bâton qui le frappe, il ne va pas voir qu'il y a quelqu'un qui tient le bâton. Il va manger le bâton, il va s'énerver contre le bâton. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas qu'il y a quelqu'un qui tient le bâton. Nous les juifs, on a la Emouna. On voit que le bâton, on ne voit pas celui qui tient le bâton. Mais on a la foi qu'il y a quelqu'un qui tient le bâton. Donc bien, mais alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? On sait que c'est pour notre bien, parce que celui qui tient le bâton, il nous aime. Celui qui tient le bâton, il est avec nous. Maintenant nous, on ne comprend pas. Comment il est avec nous? Alors pourquoi il me frappe? Alors pourquoi il me laisse dans la prison? S'il est avec moi, mais fais-moi sortir de la prison, tu peux tout faire. Parce que c'est pour ton bien la prison. Parce que quand tu crois que quand Hachem il a fait rentrer Yosef dans la prison, c'est pas pour son bien. C'est pour son bien, c'est pour le bien de Yosef, c'est pour le bien du monde entier. Il faut savoir que Yosef il a été descendu en Égypte pour faire un tri. Et trier, il y avait 288 étincelles qui étaient en Égypte.
et qu'on devait les élever. C'est pour ça qu'on devait descendre en Égypte pour les élever. Pourquoi on devait descendre en Égypte, en exil en Égypte? C'est pour élever ces 288 étincelles, Rafah Nitzotzin, qui était en Égypte, et Yosef tout seul, avec tout ce qu'il a passé en Égypte là-bas. Pendant 12 ans, il était dans la prison. 12 ans. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à passer l'épreuve avec la femme de Potiphar. Il aurait pu rentrer dans des questions entre Dieu, il aurait pu maudire Dieu toute la journée. Et c'est sûr que Yosef, quand il était là-bas en prison, c'était pas facile. Il ne faut pas croire que Yosef, c'était un jeu d'enfant. C'était très difficile de rester 12 ans en prison. Et de rester avant ça plusieurs années aussi chez Potiphar, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas exactement vous dire exactement combien de temps il était chez Potiphar. Il était là-bas en esclave, il devait travailler là-bas, et les épreuves qu'il a passées, il a été vendu par ses frères. C'est très très difficile. Et ce qu'il a passé Yosef, ça veut dire toutes ces épreuves-là très très dures, il n'a pas oublié Dieu. Dès que Pharaon il a appelé, il lui a dit: j'ai entendu que toi tu résous les rêves, tu dis c'est quoi. On t'explique des rêves et tu dis c'est quoi la solution. Alors qu'est-ce qu'il a dit tout de suite Yosef? Non, c'est pas moi qui fais ça, c'est Dieu. Moi je sais rien faire du tout. Alors que Yosef, il est passé toutes ces années-là, il n'a pas oublié le bon Dieu, même pas une seconde. Comment il a fait ça? La réponse, elle est dans Rashi. Shem Shamaim Shagur Befiv. Le nom de Dieu toujours dans sa bouche. C'est-à-dire, Rabbeinu il nous dit que l'Aïmouna, elle n'est pas toujours dans notre cœur, c'est-à-dire on ne la ressent pas. Elle est dans notre cœur, mais on ne la ressent pas. Il faut la sortir dans la bouche. Ça veut dire, tu dis la Emouna, je sais que tout est pour mon bien. Je sais qu'Hachem Yitbarach, tout ce qu'il fait, c'est bien. Akol Meito Yitbarach, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu, tout vient de Dieu. Bezrat Hachem, je sais que c'est pour mon bien, je sais que Dieu ne fait que pour mon bien, je sais que Dieu il m'aime, je sais que ce que je suis en train de passer là, c'est rien que par ce chemin que je suis en train de passer que je peux me rapprocher de Dieu. Donc j'ai foi en lui, je suis prêt à supporter tout. Je suis prêt à... Pourquoi? Parce que je sais que c'est Hachem Yitbarach qui m'a mis dans cette situation-là. Et là, tu es en train de passer l'épreuve, rien que du fait de sortir de ta bouche, même si dans ton cœur, tu es complètement à l'envers, parce que dans ton cœur, tu ne ressens pas toutes ces paroles-là, et bien du fait que tu l'as sorti de ta bouche, c'est considéré comme de la Emouna. C'est ce que Rabbeinu nous dit dans la Torah, même d'Alet, ça veut dire 44, deuxième partie. Odia Emouna Trabefi. Dis la Emouna dans ta bouche. Même si tu ne la ressens pas dans ton cœur, c'est considéré pour toi comme si que tu as la foi en Dieu, et grâce à ça, tu vas venir dans une foi plus grande encore. Comme ça, Rabbeinu nous dit. Grâce à ce que tu dis les mots de Emouna dans ta bouche, ça s'appelle déjà de la Emouna. Tu passes l'épreuve, tu es gagnant, tu as gagné, tu as passé l'épreuve. Du fait que tu as sorti de ta bouche que des paroles de Emouna et tu n'as pas dit d'autres paroles qu'à part que des paroles de Emouna, ça s'appelle tu as passé l'épreuve. Alors c'est ça que Yosef il faisait. Il était en prison pendant 12 ans, il avait une guerre tous les jours. Tous les jours il avait une guerre. Tous les jours, peut-être que Dieu m'a oublié, c'est pas possible, ça fait 12 ans que je suis là, je ne me suis pas lavé, je me suis pas coupé les cheveux, ça fait 12 ans. Et ça fait 12 ans de ma vie que je suis dans cette prison-là. Je ne sais même pas parler avec les gens dans leur langue. Non. Et bien Yosef, tous les jours, il dit Hachem Yitbarach, tout la Kol Tova. Je sais que c'est pour mon bien, je ne comprends rien, je sais que c'est pour mon bien. Oh. D'où on voit que c'est pour son bien. Dès que le moment est venu, Hachem Yitbarach, il a décidé de faire sortir de la prison Yosef. Le même jour, on l'a pris, on l'a fait sortir de la prison très rapidement. Vayirotsu minabor, ils l'ont fait sortir de force très rapidement. Ils l'ont bousculé, ils l'ont dit vas-y vite. Pharaon il t'appelle, viens. Ils l'ont fait sortir vite de la prison. Le même jour, c'est pas seulement qu'il est sorti de la prison et qu'il est sorti de l'esclavage. Le même jour, il est venu un ange, la nuit, il lui a appris toutes les langues. Toutes les langues toutes les 70 langues, il les connaissait. Ça veut dire, maintenant, il connaît toutes les 70 langues. Il n'est plus dans un pays étranger, il connaît les langues. Il est sorti de ça, déjà. Il connaît les langues. Deuxièmement, il est sorti d'esclavage. Et troisièmement, sorti de la prison. Et quatrièmement, ça suffit pas. Le même jour, il est devenu roi sur tout l'Égypte. En un jour, tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le moment qu'il était dans la prison, c'était pour son bien. Il a mérité, lui tout seul, Yosef, il a mérité 202 étincelles divines, il les a élevées sur 288. Tout le reste, ça veut dire il nous reste 86 étincelles, c'est
le peuple d'Israël, pendant 210 ans qu'ils étaient en exil en Égypte, ils ont trié 86 étincelles. Et lui tout seul, Yosef, pendant le temps qu'il était là-bas en Égypte, il a trié 202 étincelles. Imaginez-vous ce que c'est. 600 000 personnes, ils ont mis 210 ans pour trier 86 étincelles. Et lui tout seul, Yosef, il a réussi à trier 202 étincelles. Tout seul. C'est incomparable. Ça veut dire, Yosef, tout ça grâce à sa émouna, il a passé une épreuve très difficile. Et comment il a réussi à la passer? Avec des paroles de émouna. Toute la journée, il parle de Dieu. Shem Shamaim Shakur Bepiv. Toute la journée, il parle de Hashem Yitbarach. À partir du moment où la personne, elle parle toujours d'Hashem Yitbarach, Hashem, il est avec lui. Ça veut dire quoi, il est avec lui? Ça ne veut pas dire maintenant, demain, tout va s'arranger. Non. Ça veut dire, Hashem Yitbarach, il va te donner la force de supporter ce que tu dois supporter pour pouvoir faire ton tikkun. Parce que c'est ça le but de ce monde. C'est que tu arrives à ton tikkun. Le but de ce monde, c'est pas que tu vas arranger, j'ai un chèque à payer, là, il faut qu'il se règle ce problème. Ça, c'est un problème banal. Parce que c'est pas ça le but de ta venue dans ce monde. Ça, c'est rien qu'un habit. C'est quoi l'épreuve que tu dois passer? Maintenant, ton épreuve, elle doit être sous cette forme. Elle s'est habillée de cette forme. Mais en vérité, c'est quoi ton épreuve? Ton épreuve, c'est dans la émouna. Si tu vas atteindre la émouna parfaite, tu sors tout de suite parce que tu vas tout réparer grâce à la émouna. Comme Rabbeinu, il nous dit, dans la Torah 7, je l'ai écouté Moran, il dit Rabbeinu, Kara Geoula teluya be'emuna, ki Kara Galut eno ela bishvil chesron emuna. Toute la Geoula, la délivrance du peuple juif, il dépend de la émouna, parce que tout l'exil du peuple juif n'est que à cause d'un manque de émouna. Comme il y en a eu un manque de émouna, on est tombé en exil. À partir du moment où on va réparer la émouna, on va sortir de l'exil et on va mériter la Géoula. Et il nous dit Rabbeinu, ce n'est pas une punition, mais c'est pas une punition, mais c'est juste un fait. C'est-à-dire, si c'était une punition, Akadosh Baruch Hu, il dit, voilà, vous avez fauté à cause du manque de émouna, vous allez rester en exil pendant 6000 ans. Même si vous réparez la émouna, moi c'est une punition. J'ai décrété que vous allez être 6000 ans en galoute. Ça c'est une punition. Mais en fait, c'est quoi? Ça veut dire, voilà, il vous manque la émouna, vous ne pouvez pas mériter la Géoula. Quand vous allez atteindre la émouna parfaite, ben vous sortirez. Ça va vous prendre 6000 ans. Parce que Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Mais dès que tu répares ta émouna, tu sors. Ça veut dire c'est pas une punition. C'est dès que tu répares, tu sors. Il n'y a pas de punition là-dedans. Akadosh Baruch Hu nous a pas punis. C'est juste un fait. Du fait que tu as pas de émouna, tu es tombé dans la galoute. C'est ton exil. Tu es tombé dans la galoute. À partir du moment où tu vas réparer ta émouna, tu sors de la galoute. Là, c'est comme ça. Un juif, il passe des épreuves. Comment il répare sa émouna? Du fait qu'il est dans une exil. Ça veut dire il souffre, il supporte des choses, il a des trucs, des tikkunim. Et lui, il reste fidèle à Akadosh Baruch Hu. Et il dit, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour mon bien. J'ai la foi totale dans Akadosh Baruch Hu. Je sais que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour mon bien. Et j'ai la foi dans le Mashiach. Même que maintenant, il passe, il y a encore des années, qu'on attend le Mashiach et on ne le voit pas, eh bien, j'ai foi que le Mashiach il va venir. Et on le dit de notre bouche. Du fait qu'on dit ça, plus le temps s'allonge et que nous, on reste fidèle à cette foi, la foi, elle est considérée plus grande. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, il a foi dans ce qu'on lui dit, on lui dit par exemple, écoute, je vais te donner 1 million de shekels. Et lui, il attend ce million de shekels. Il lui dit, tu sais, ça va venir. Ça va venir, ne t'inquiète pas, hein, ça va venir. Maintenant, le type, on n'entend plus parler de lui. Il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien. Il attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et le type, il commence à se désespérer. Il dit non, c'est pas possible, il a dû se moquer de moi. Ou alors, je sais pas ce qui lui est arrivé. Bon, à mon avis, laisse tomber. Ça fait 4 ans que je l'attends pour qu'il me donne son million de shekels. Ça m'étonnerait qu'il va me le donner. Alors, il arrête d'y croire. Il y a un autre, il continue à y croire. Ça passe 10 ans. Ça passe 11 ans. Et à la fin, il commence à avoir des trucs, il commence à avoir des bilboulis, mais il se renforce. Non, je suis sûr, cette personne, c'est quelqu'un d'honnête, il m'a promis plusieurs fois des choses, il les a accomplies.
alors j'ai foi en lui jusqu'à la fin. Et à la fin, le type il lui donne. Là, c'est considéré de la foi, parce qu'il a eu des épreuves dans la foi. Il a vu que ça prend du temps, et malgré tout, il a continué à croire en lui. Ça veut dire qu'il a eu, mamash, il a une vraie foi en cette personne. Il a confiance en cette personne. La même chose avec Kadosh Baruch Hu. Plus le temps de la Géoula s'allonge, ça veut dire l'exil s'allonge, et nous on continue à avoir foi. On continue à avoir foi et on dit dans notre bouche, je sais que le Mashiach il va venir, je crois d'une émouna parfaite que le Mashiach il va venir. Plus le temps s'allonge et plus c'est une louange pour Dieu. Derrière tes enfants, ils passent tellement de temps et ils continuent, ils ont la foi parfaite en toi, ils ont la foi parfaite dans le Mashiach. Ils continuent à le dire de leur bouche, qu'ils croient en toi. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire c'est une véritable foi. Ils sont en train de réparer la foi, ils méritent la Géoula. Et plus le temps s'allonge et l'obscurité devient très 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 noire, alors chaque petit peu de émouna, chaque petit peu de lumière, c'est très 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 cher. Parce que le temps s'allonge, ça devient très noir. Alors maintenant, toute petite bougie que tu vas allumer, c'est très très important. Alors c'est pour ça que maintenant, chaque chose de émouna, chaque parole de émouna qu'on dit, c'est très important. C'est plus important que si on aurait fait des milliers de travaux très durs il y a de ça 400, 500 ans en arrière. Maintenant, chaque mot de Emouna qu'on est en train de dire, chaque prière qu'on fait, Shacharit, on dit la Emouna. Dans la Tfila de la Mida, on dit, toi tu es délivré le peuple d'Israël, Gal Israël, Triat Ametim, Mechaya Ametim, tu vas faire refaire revivre les morts. Et on le dit de notre bouche. Et plus on a la foi dans ça, et on le dit dans notre bouche, et on sait ce qu'on dit. Même si maintenant on est en train de, le temps il s'allonge et dans notre cœur il y a des milkhamot, des guerres dans notre cœur, dans tous les sorts de l'aïmouna, c'est soit dans toutes les choses, mais on le dit de notre bouche, on le dit avec force et on croit de sortir ça de notre bouche, ça s'appelle la foi. Et de ça on a mérité la foi, rien que du fait de sortir ces mots de ça, de émouna dans notre bouche, on s'attache avec le soleil. Parce que la Emouna, c'est la lune. C'est elle qui nous permet de nous attacher avec le soleil. On ne peut pas s'attacher avec le soleil directement, on est obligé de passer par la lune. Donc on est en train de passer un tikkun dans notre vie. Chacun dans sa vie, il passe des tikkunim. Il passe des moments durs. Chacun. Et dans ces moments durs-là, il parle de Emouna. Il dit, ouais, je sais que tout est pour mon bien. Je ne comprends rien, mais je sais qu'il y a dedans un sechel. Chez eux, c'est pour me rapprocher de lui, Hachem Bar qui fait ça. Et il n'est pas possible autrement. Et si Hachem il voulait, en une seconde, il me fait sortir de là, comme il a fait sortir de Yosef. En une seconde, il a rendu roi à tous, surtout l'Égypte, sur tout le monde entier, parce que l'Égypte, c'était la première puissance mondiale. Alors, moi aussi, s'il veut Hachem Bar, tout de suite, il me fait sortir de ce problème. C'est quoi? Il a un problème, il lui manque de l'argent à Kadosh Baruch Hu, il lui manque des forces, il manque rien du tout. Hein, pourquoi Hachem Bar, il ne me répond pas tout de suite? Parce que c'est pour mon bien, cette chose-là. C'est un cadeau de Dieu, ce tikkun que je suis en train de passer. Maintenant, je ne comprends pas, ben, je jette mon cerveau. Je ne suis pas devenu, moi, le directeur de Kadosh Baruch Hu. Lui, il sait ce qu'il fait pour moi. Moi, je jette mon cerveau devant lui. Je sais, c'est tout. Toi, tout ce que tu fais pour moi, c'est pour mon bien, Kadosh Baruch Hu. En parlant ces mots-là, alors on s'attache avec la lune, on s'attache avec la Emouna. Et alors, ça s'appelle comme si qu'on voyait le sechel chez Bekol Davar. C'est comme si qu'on voyait l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Parce qu'on ne peut pas y passer directement. Pour voir le sechel chez Bekol Davar, on ne peut pas le regarder. On ne peut pas le comprendre avec nos yeux, avec notre tête. On est obligé de passer d'abord par la lune. Passer par la Emouna. Alors, grâce à la Emouna, on peut voir le sechel qu'il y a dans chaque chose. Alors, on mérite le chen. Le chen, ça veut dire la grâce. C'est pour ça que Yosef, quand il était en prison et partout où il allait, il y a marqué dans le Pasukim, il y a marqué qu'il avait la grâce. Devant tout celui qui voyait, il y avait la grâce. Pourquoi il y avait la grâce? Parce qu'il s'attachait toujours au sechel chez Bekol Davar. Yosef, c'est lui. Bechor Shoro Adarlo, c'est Yosef. Yosef, il mérite de voir à chaque fois le sechel chez Bekol Davar. Grâce à quoi? Grâce à ce qu'il disait à chaque fois, Shem Shamaim Shagur Befiv. À chaque fois, il disait la Emouna dans sa bouche. Il parlait de Emouna. Il disait des mots de Emouna. Bezrat Hashem Itbarach, Hashem Izake Otanu. Que Dieu nous aide à accomplir les paroles de Rabbeinu et à parler de paroles de Emouna jusqu'à qu'on puisse mériter Behemet, d'atteindre la grâce que Kadosh Baruch Hu, que Rabbeinu nous parle, cette grâce-là, le chen amiti, et jusqu'à qu'on mérite la Geoula, Bezrat Hashem Itbarach. Kol Tov.